Elles s'appellent Emma Mika, Guillemette Calmu et Marie Boët. Ensemble, elles forment une équipe d'escrimeuses parmi les meilleures françaises de leur catégorie. À 15 et 16 ans, ces fleurettistes sont même surclassées. Elles sont amenées à rencontrer des filles jusqu'à 6 ans plus âgées qu'elles. C'est mieux, il y a beaucoup moins de pression, on se détend plus et du coup je pense en fait c'est quand je suis surclassée que je fais les meilleurs matchs. Je sais pas, il y a moins de pression et du coup je tente plus ou j'ai moins peur. De nature réservée, Emma n'est plus la même une fois qu'elle enfile sa tenue. Quand on est sous notre masque, c'est pas du tout la même chose. Ça nous libère, on peut faire tout ce qu'on veut. On est dans notre match, on ne pense pas à ce qui se passe autour. Par exemple, nos parents, ils nous encouragent, on ne les entend pas. Ils nous disent « on t'a encouragé, je ne vous ai pas entendu, j'étais dans mon match ». Et après, la personne en face, c'est vraiment c'est notre ennemi un peu. Et après, quand tu retires le masque, ça devient notre ami. Change de rythme, Marie. Change de rythme dans la jambe. Change. À chaque assaut, ces jeunes filles se transforment en combattantes. Car la première qui lance une attaque et touche le buste de son adversaire avec la pointe de son arme l'emporte. Au fil des années, chacune a développé son style d'escrime. Un atout pour les confrontations par équipe. Pareil, là, elle ne pourra pas le prendre, le fer. Et hop, je déclenche. Elles se complètent parce que, comme je dis, elles ont des caractères différents. Elles ont un jeu différent, ça c'est clair. Il y a Marie qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus posée, qui va contrôler au contraire celle qui est plutôt lunatique. Il y en a une qui est beaucoup plus technique, qui elle va baser toute la relation sur les grandes théories, l'échauffement, les déplacements. Depuis leur début, il y a presque 10 ans, elles sont devenues inséparables. Emma, Guillemette, Marie, mais aussi Cyrielle, la 4e du groupe. Fille du maître d'armes, elle est aujourd'hui en pôle France et ne s'entraîne plus à Reims. Ces adolescentes forment une équipe indéfectible. La complicité qu'elles ont créée leur est indispensable. C'est une super amitié, franchement, ça fait... En fait, je sais même pas depuis combien de temps on se connaît, tellement j'ai l'impression que je les connais depuis toujours en fait. C'est un peu comme... c'est mes sœurs un peu, hein, franchement. En fait, je partage ma vie avec elles parce que je les vois à l'entraînement, je les vois donc quasiment tous les week-ends de compétition. Et souvent, on fait des sorties, on va en ville et tout ça. Heureusement qu'on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on essaye vraiment de tout faire pour que ça fonctionne bien et qu'il y ait une bonne entente et surtout une bonne cohésion d'équipe, puisque c'est une vraie équipe, parents et enfants. Du côté des parents, l'investissement est conséquent. Leurs filles sont en compétition presque chaque week-end, en plus des 3 entraînements hebdomadaires au Cercle de Reims. Un rythme soutenu, mais gagnant. Ces escrimeuses ont remporté la Fête des Jeunes 2017, l'équivalent des championnats de France pour les moins de 15 ans. Et la saison dernière, elles ont décroché le bronze en National 1. L'objectif est de pousser chacune d'entre elles le plus loin possible. On espère vraiment qu'elle va aller au plus haut, que toutes les filles vont aller au plus haut niveau. Et on est vigilant à ce que, du coup, au niveau scolaire, ça se passe bien aussi. Des fois que ça se passe pas bien au niveau de l'escrime, en fait. Malgré leurs bons résultats, ces jeunes filles le savent. Dans cette discipline, les appelées sur les plus hautes marches sont peu nombreuses.